Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous montre un peu la médiathèque. Alors à l'instant, en fait, j'ai passé une partie de l'après-midi ici avec mon fils et j'ai essayé de filmer, mais ils n'étaient vraiment pas contents et ils m'ont demandé d'éteindre. Ils m'ont demandé d'éteindre et d'effacer. Alors, bien entendu, je n'ai pas le droit, il faut une autorisation, c'est un lieu privé. Donc, il fallait y aller dans la médiathèque, Paul. Ça presse ou pas? On va aller derrière un arbre quelque part, sur la droite. Donc oui, et c'est dommage parce que je vous montrais un peu l'intérieur. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement moderne. Il y a vraiment des points positifs, mais comme pour tout, il y a toujours le positif. Bon, je parle comme ça j'ai plus. Vous pouvez mieux m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Comme pour tout, il y a le positif et le négatif. Ok. Le positif, c'est évidemment, c'est accessible à tout le monde. Attends Paul, on peut pas là. C'est accessible à tout le monde. On peut emprunter jusque 15 livres. Nous on a emprunté 6 livres. On peut les garder presque un mois. Dans la médiathèque, il y a un espace pour les enfants avec beaucoup de livres pour les enfants. On peut regarder des films. Donc là on a regardé des films, des dessins animés. Il y a beaucoup de films pour pour tout le monde. Il y a aussi un espace pour les adultes. Il y a même une salle de musique où on peut jouer des instruments enregistrés, des instruments de musique. Ils organisent des événements, des concerts. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et tout est gratuit. C'est gratuit pour si vous habitez. Paul, par ici. Si vous habitez ici à droite, on y va. Dans une petite rue. Alors, donc tout ça c'est très positif, mais les aspects négatifs, c'est ça a coûté beaucoup d'argent, c'est énorme. C'est un centre énorme, donc ça a coûté beaucoup d'argent. Bon bah fais-le derrière une voiture là, d'accord? Tu fais derrière une voiture. Ici là par exemple. Ah non, attends. Derrière la voiture blanche, non? Non, il y a trop de voitures. Ici, il y a... Ici là, derrière la voiture bleue, il y a trop de monde là. Ici alors, ici là, sur l'arbre. Donc il y a du positif et du négatif. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire de faire une bibliothèque comme ça ici? Je ne suis pas sûr. Bon, cela veut dire que les taxes sont élevées. Il faut payer des taxes importantes pour avoir ce type de bibliothèque. Les livres, finalement, est-ce que c'est vraiment utile? Les livres ne sont pas chers aujourd'hui. Bon. Et pour les films, oui, mais on peut aussi regarder en ligne. Hein, c'est gratuit aussi en ligne. Il y a beaucoup de. Donc, est-ce que c'était vraiment la peine? C'est les questions qu'on peut se poser. Il y a un autre aspect, c'est aussi la propagande d'État. Alors la propagande d'État, c'est-à-dire que ce type de bâtiment, ce type d'institution est utilisé pour la propagande d'État. Donc par exemple, ici, je voyais à l'entrée, il parle du programme européen d'échange pour permettre aux étudiants d'étudier partout à l'étranger. Ils vont faire des conférences. Et tout ça, c'est évidemment, c'est la voix de l'État, ce que l'État veut vous faire entendre. D'accord ? Bon, c'est dommage, je vous ai déjà montré cette rue. Mais on va... Ouais. On va aller à gauche après. Bon. Donc il y a du positif et il y a du négatif. Après, bon, je comprends hein, on ne peut pas filmer, je le comprends, mais c'est ce que je vous dis toujours. Malheureusement, on est dans un monde où il faut s'exprimer. C'est le citoyen qui décide.
c'est le citoyen qui doit échanger. Et si on empêche aux gens de filmer, eh ben, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange possible, il n'y a plus non plus de créativité. Parce qu'il faut bien comprendre que eux ne se gênent pas. Moi, c'est ce que je disais à un ami, quand vous avez un restaurant, quand vous avez un supermarché, quand vous avez, souvent c'est des géants, Paul à droite, eh bien eux, ils vont de toute façon contrôler, s'inspirer, avoir tout sur vidéo et nous, eh ben, on ne peut pas filmer, on ne peut donc pas montrer, on ne peut donc pas expliquer et dire voilà, ça c'est bien, mais qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous regardez et puis vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. C'est quelque chose que je vous raconte tout le temps. Même quand je vous montre ici la rue, vous regardez et puis vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire ah les maisons sont moches. Ah bah il y a un arbre ici, c'est joli. Ou là il y a ça, ou il n'y a pas ça. Ça permet de voir et de comparer. Et si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas comparer. Donc c'est évidemment important de pouvoir voir. Et pour voir, ça veut dire voir la rue, voir les voitures, voir les gens, voir à l'intérieur des bâtiments, voir comment c'est la France et comment ça fonctionne. Et je peux vous montrer plusieurs endroits, des endroits qui sont pauvres, des endroits qui sont plus riches. Et voilà, et j'essaie de vous partager mon opinion. Bah, ici c'est bien, c'est une médiathèque, d'accord. Est-ce que c'est bien pour l'éducation ? Oui, mais finalement, les gens qui viennent ici, c'est surtout pour les BD, pour lire des BD ou pour regarder des films. Bon, oui, mais c'est gratuit, ok. C'est l'accès à la culture pour tous. Oui, mais ça veut dire des impôts très élevés. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Voilà, il y a beaucoup de débats. Et il faut évidemment voir pour comparer et réfléchir. Et si on ne peut pas voir, eh ben, on ne peut pas comparer, on ne peut pas réfléchir. Et les seules choses qu'on puisse voir, eh bien, c'est ceux que l'État veut vous montrer ou ceux que quelques institutions ou lobbies veulent vous montrer. Des lobbies, des institutions, ils peuvent vous montrer. La publicité va vous montrer quelque chose. L'État va vous montrer quelque chose. Le lobby de la viande, le lobby le supermarché Intel, voilà. Il vous montre quelque chose. Le lobby du sucre. J'arrive le long de la mer, c'est très venteux. On va jouer un peu au petit parc là. Et après, on rentre à la maison tranquillement. Paul, tiens-toi debout. Ça, c'est l'immobilier. Je vais vous montrer, c'est amusant. Vous allez voir les prix, c'est très cher ici, quand même. Très très cher. Regardez ici. Allez, ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dernier étage, vue sur la mer. Oui, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est cher. Ça, 4 pièces. 4 pièces, c'est pas beaucoup. Attends, Paul. Vendu 4 pièces. 96 mètres carrés. Une chambre de 4 pièces. Papa, ils ont cassé une petite part. Maman, ils ont cassé une petite part. Oui, oui. De l'autre côté, oui, ils ont cassé le petit parc. Il y avait un parc dans le centre. Bon, allez, on avance ici. Et tatouages. Les tatouages, ça vous intéresse? Paul? Bon. J'aimerais bien vous montrer les tatouages rapidement. Voilà. C'est marrant, c'est les tatouages. Les tatouages. J'arrive. Ouais, les tatouages. Bon alors, les tatouages.